Pam, pam, pam. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? Et on se retrouve pour un nouveau retour de course. Logiquement, le retour du course du 25 décembre, je vais y arriver. Enfin, il sera diffusé le soir de Noël. On aura peut-être autre chose à faire, mais bon, je vais quand même le conserver pour le soir de Noël. Et je me suis mis dans ma configuration lumineuse des cartes, sauf qu'on est le jour. Toi, à l'extérieur, tu as une lumière un peu plus forte, tu vois. J'espère que ça va le faire. Dis-moi si tu préfères cette ambiance qu'avec la softbox ou pas. Bon, je vais boire un petit coup d'eau. Ok. Voilà, donc j'en ai eu pour presque... J'en ai eu pour 23,15 € à peu près. À peu près 15. 23,15 €. Mon solde... Ah, j'ai eu quelque chose. La crème fraîche m'a rapporté 14 centimes d'euros sur mon solde qui était à 28. Donc maintenant je suis à 42 centimes d'euros. C'est le début de la richesse, hein, vache. Bon bah on va commencer avec le frais. Je vais pas acheter grand chose parce que là c'est la semaine de Noël. Et entre le réveillon, le repas du réveillon et le repas de Noël, c'est bon sûr qu'on va me filer plein de bouffe. Donc ça sert à rien que j'achète beaucoup de choses à manger. Bon, on va commencer avec les pommes de terre. Hein. Voilà, je rachète les pommes de terre d'avance, comme ça j'aurai pas besoin de les acheter la semaine prochaine ou dans 2 semaines quand les fêtes seront terminées et que je rachèterai des légumes, tu vois. Ça sera déjà ça de fait. Donc c'est les pommes de terre de Normandie. C'est marqué dessus. Alors, ah bah j'ai le droit à ma première chasse d'eau. Hein. Le mec il est synchrone avec mes vidéos. Hein. J'ai toujours le droit à une bonne chasse d'eau avant de commencer ma vidéo pour bien me mettre en forme. Ouais, je vais faire une vidéo assez courte hein, pour, comme je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour la regarder ce soir de Noël. Je vais faire une petite vidéo de 20 minutes comme ça te permet de là. Si t'as un petit peu de temps comme ça, hop, tu te fais une petite vidéo de 20 minutes. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc les pommes de terre m'ont coûté 3,39 € les 2,5 kg. Bon, je me suis pris quelque chose que je ne peux pas te montrer. Voilà. C'est du cidre piquant. Non, c'est de la... Comment ils appellent ça dans Juliette Je t'aime? Dans Juliette Je t'aime, ils appellent ça du jus de pomme. Voilà. Donc j'ai acheté du jus de pomme. Voilà. Tu peux presque reconnaître. J'ai acheté du jus de pomme bien frais du frigo. Oups. Je crois que là, j'en ai un peu trop montré. Ouais, j'avais envie. Avant Noël, je sais pas pourquoi, je sens que j'ai pas envie de toute façon de trop boire pour les fêtes là. C'est surtout le réveillon. Surtout le réveillon, faut que je fasse attention. Parce qu'à chaque fois le réveillon, là ça sort les alcools forts et tout ça, et ça, je pars vite en boire. Ça me fatigue tellement en fait que je devrais ne même plus en boire une seule goutte en fait. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps. C'est pas non plus, je suis pas au bagne hein, non plus. Hein. La vie, mais il faut faire attention. En tout cas, dans mon cas, ça me fatigue énormément. Moi, ça me fatigue. Voilà. Donc, c'est 2 choses dont je ne peux citer le nom. Ce jus de pomme piquant. Ce jus de pomme m'a coûté 1 €. Eh oui, c'est cher. 1,24 €. 1,24 €. Donc, j'ai pris une petite pizza pour ce midi, rapidos. Donc là, j'ai fait attention parce que toi, tu as plein de petits formats de pizza.
total fromage, juste du jambon et rien d'autre, ou avec des champignons. Mais j'ai fait attention à ça en fait. À ça, un peu plus. Là c'est blé et porc France. Voilà, donc ça c'est Made in France. Sur les autres, t'as Europe, t'as le blé français ou la viande Europe, t'as des mélanges et tout. C'était le seul parmi les quatre variantes de mini pizza, c'était les seuls où t'avais blé et viande française. Donc, oh, c'est pas de la grosse bouffe, hein, c'est sûr. Hop, ça c'est bon. Ça m'a coûté 1€. Ça dépend, ils ont pas le même prix non plus. Hein. La plus chère, c'est celle avec les champignons. Celle-là, elle est entre les deux. Entre celle classique et la moins chère, c'est la moins chère, je crois que c'est la Total Fromage. Ah non, c'est l'autre. Ouais, je sais plus. Alors, elle m'a coûté 1€ et quelques, hein, logiquement. Pizza, 1,58€. 58. J'ai repris du roucoulon parce que j'aime beaucoup ce fromage. Il est très très bon, ils sont pas trop forts. Ça dépend quand même. Le dernier que j'avais pris, il a fini par sentir comme assez fort. Donc le roucoulon a dû me coûter 3,12€. 3,12€. J'ai repris de la crème fraîche. J'ai pas acheté de beurre parce que j'en avais pas forcément besoin pour cette semaine, donc j'ai pris juste de la crème fraîche. Hop. Je vais pas les yucatiser, hein. Je te dis, je fais une vidéo assez rapide. Alors, ça m'a coûté combien? 0,69. Bon bah c'est bon, je vais mettre tout ça au frais et je reviens. Donc j'ai repris la ketchup, tomato ketchup, qui va finalement remplacer la sauce tomate. Et à la fois elle fera office de sauce parce que je trouvais qu'elle était super bien notée, qu'il y avait beaucoup moins de sucre. Alors certes elle est plus sucrée qu'une sauce tomate classique, mais en fait ça m'évitera d'acheter de la mayonnaise ou des sauces quand j'aurai envie de me faire des hamburgers et tout ça. Et franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le goût du ketchup dans les pâtes et tout ça. Manger juste des pâtes, tu vois. Ce que j'ai fait là cette semaine aussi, j'ai fait une fois, j'ai mangé que des pâtes avec un morceau de beurre et du ketchup. Et c'est vrai que le goût des pâtes ketchup, c'est quand même très très bon. Donc voilà, c'est vraiment pour remplacer la sauce tomate et remplacer tout ce qui est sauce que je serais tenté d'acheter, tu vois, pour les pommes de terre frites, pour les pizzas, pour quoi que ce soit, ou les hamburgers que j'ai envie de faire, ou les hot dogs. Ça passe très bien. J'ai fait des hamburgers la dernière fois juste avec ça en sauce. C'était parfait. Bon, je vais rajouter des petits oignons aussi quand même dedans. Et voilà quoi. En tout cas, Yuka avait l'air de l'apprécier donc. Ok, donc ça m'a dû me coûter. Ça coûte cher par contre, hein, c'est un peu plus cher. Là, on a le mélange des deux au niveau du prix. Bah voilà. Puis comme c'est une spéciale, 50% moins sucré, moins salé. Évidemment, ils vont te vendre ça beaucoup plus cher. Alors que c'est dans la logique, ça devrait coûter moins cher. Il y a moins de sucre, il y a moins de sel. Bon, écoute, rien n'est fait pour nous pousser à mieux manger, en fait. Moins sucré, moins salé.
parce que tout ce qui est mieux pour notre santé et qui finalement devrait coûter moins cher, parce qu'il y a moins de produits comme le sucre qui a coûté cher pendant un moment, tu vois. Et bah en fait ils nous les vendent plus cher, donc ouais, rien n'est fait pour nous pousser à ça. 2,51€, ça va encore. Dans ma tête, je sais pas pourquoi je voyais 3€. 2,51€, c'est pas mal. Bon bah j'ai oublié le frais, j'ai acheté ça aussi en frais. Voilà, bon, tu connais hein, les veggies Naki, je vais les mettre au frais quand même. Donc les veggies Naki étaient à 2,48€ par là, et là elles sont à 45, 2,45€. Histoire quand même d'avoir un petit peu de viande à manger au cas où. Au cas où j'ai plus de légumes finalement que de viande à... Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'ils pourraient me donner? Non, les légumes généralement non, parce que... non, bah, généralement oui, c'est les viandes, éventuellement des petites pommes de terre, pommes sautées, pommes dauphines, des trucs comme ça. Faut voir. Peut-être qu'il n'y aura rien à donner. Hein. Des fois, je m'attends tellement à qu'on me donne beaucoup que j'achète rien, puis quand finalement on me donne quasiment rien, bon bah je retourne faire les courses un peu entre deux périodes quoi. Il n'y a rien de pire que de retourner faire les courses en courses d'urgence, on va dire, entre juste après Noël ou juste avant le jour de l'an, tu vois, ou juste après le jour de l'an. Ok, bah je reviens à nouveau. Ok, me revoilà à nouveau. Donc, tu vas choisir, de toute façon il reste plus grand chose. Alors j'ai acheté, je vais faire une photo de fiche quand même parce que j'en ai pas fait. Donc j'ai acheté 2 tablettes de chocolat à croquer avec du riz soufflé. Est-ce que c'est du riz soufflé? Attends, oui c'est du riz soufflé. Que veux-tu que ce soit? Voyons. Ouais, il y a de la farine de riz, donc c'est forcément du riz, non? Bah, j'en sais rien en fait. Je vais dire ça tout de suite, je vois rien avec. Je vois que dalle, ça reflète tellement mal la lumière que ça éblouit en plus. Alors, beurre de cacao, céréales croustillantes, 15% farine de riz. Bon, bah, c'est des céréales au riz. Il y a du malt de blé, farine de maïs, gluten de blé. C'est quand même bizarre qu'ils mettent plus riz soufflé sur les produits. Tu te demandes c'est quoi cette merde? Parce qu'avant c'était chocolat au riz soufflé, non? Ouais, donc j'ai pris ça aujourd'hui parce que ma mère m'a donné une brioche hier. Et j'avais envie de brioche chocolat à croquer. Moi j'avais pas envie de pâte à tartiner ou quoi que ce soit. De toute façon j'ai fait le tour des pâtes à tartiner pour voir s'il y avait les fameuses pâtes à tartiner que Yuka m'avait conseillé la semaine dernière. Donc j'ai bien regardé, il n'y a pas les funky, il n'y a pas le Georgelin sans sucre, il y a la version classique Georgelin. Donc celle-là j'avais déjà goûté. Il n'y a pas le papa outé ou je sais plus quoi là. Le papa outé de Stromae là. Papa outé. Voilà, j'ai rien trouvé. À la rigueur, si je trouve vraiment la Georgelin avec moins de sucre possible, ou voir pour les autres aussi, parce que je me rappelle plus au niveau du sucre. Mais je vais peut-être voir pour m'en faire une en fait. C'est vrai que ma mère me dit, bah, t'as qu'à t'en faire une. À chaque fois elle me dit, fais-en une et elle nous emmerde pas quoi. À parler trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre. Et ouais, il faudrait que j'en fasse une en fait. Parce que de toute façon, les petits pots, je les liquide en une semaine. Donc je peux très bien en faire une et la liquider en une semaine, toi. Mais ça m'oblige quand même à faire du. Donc il faudrait que je prenne, je pense, de la poudre chocolatée sans sucre. Ça, je sais qu'il y en a. Mais bon, voilà quoi. Il me faudrait des noisettes. Voilà, que je récupère des noisettes. Donc c'est pareil, ça va être des trucs qui... je sais pas c'est quand la saison des noisettes, mais... bon voilà, ça va être des trucs en sachet, toi. Sulfurisé, tout ça. De l'huile, je mettrai de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive me paraît la meilleure, je pense, pour avoir un petit goût. J'aime bien le goût de l'huile d'olive,
en fait. C'est un goût qui, moi j'apprécie beaucoup. Elle a un petit goût noisette, je trouve, l'huile d'olive. Je pense qu'elle se marierait bien. Alors oui, l'huile d'olive c'est... Après je mettrai pas trop d'huile quoi. Je mettrai de l'huile et je pense que je mettrai de la crème fraîche comme j'ai acheté là, toi. Crème fraîche, huile. Et je vais essayer de faire vraiment une pâte à tartiner. Faut pas qu'elle soit liquide. Faut qu'elle soit assez épaisse. Faut pas qu'elle soit sucrée en fait. Si j'en fais une, faut qu'elle soit le moins sucrée possible. Quand je dis moins sucré, c'est vraiment le moins sucré. Donc j'ai pas besoin de la conserver éternellement, donc j'ai pas besoin de mettre plein de sucre dessus. Si c'est pour manger une semaine, conserver au frigo, comme ça va la ramollir aussi, tu vois. Faut pas qu'elle durcisse de trop, toi. C'est comme le Nutella quand tu l'achètes en plein hiver et c'est stocké, dans les petites boutiques, les petites supérettes de nuit, tout ça. À chaque fois que tu achètes un pot de pâte à tartiner d'urgence là-dedans, déjà ça te coûte une fortune. Et quand tu le ramènes, il est tout dur comme ça. Putain. Et je suis pas fan de le mettre au micro-ondes. Bon, j'ai plus de micro-ondes. Mais quand j'avais un micro-ondes, mon frère me dit, mais là au micro-ondes, mais... Voilà, il faut faire attention de bien enlever l'aluminium aussi autour du machin, sinon le micro-ondes il te pète à la tronche. Ouais, je sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais, c'est pour pas que ça durcisse de trop au frigo, ouais, c'est ça. Donc il faut quand même faire attention que ça soit pas trop liquide. Et de toute façon, comme je vais la laisser au frigo, ça n'a pas d'importance. Qu'elle soit un petit peu plus liquide, toi. La semaine prochaine, je m'attelle à ça. Je vais faire une pâte à tartiner, je te filerai la recette. Je ferai une vidéo d'ailleurs de préparation si elle est réussie. Quand je l'aurai réussi. Peut-être qu'il me faudra plusieurs semaines avant de bien la réussir, tu vois. J'irai voir ce qui se fait aussi sur internet pour aller prendre des idées, tu vois, et après l'adapter. Ok, ça c'est bueno. Hop, j'ai pris une petite bouteille d'eau évidemment. Bon, ça sonne bien ça là. Alors, le chocolat m'a coûté 2,09 €. Hein. Je le vois là, 2,09 €. Les deux tablettes. Regarde pas la note, elle chante pas assez. Ok, ça m'a coûté 3 €. 3 €. Ça fait cher. Ça fait cher la ceinture. Ah, deuxième chasse d'eau. En 20 minutes. Merci. Ça fait toujours plaisir. En ce soir de Noël, ça fait plaisir. Oh, évidemment, on n'est pas le soir de Noël. Hein. Là, on est le lundi midi. Alors, je sais plus ce que je voulais regarder. La bouteille d'eau m'a coûté 61 centimes d'euros. Donc j'ai acheté, du scotch comme convenu, comme prévu. Alors il y a vraiment des trucs vicelard avec le scotch. J'ai remarqué ça, il n'y avait pas ça avant. Avant tu t'es acheté le support où tu mettais des rouleaux de scotch, mais tu avais un rouleau de scotch plein avec toi. Là ils te vendent les supports moins chers que les rouleaux classiques pour les marques, les machins, tout ça. Et en fait t'as quasiment rien, t'as juste un tout petit peu de scotch qui t'oblige finalement à mettre quasiment 3 €. Tu vois, la marque Scotch déjà. La marque Scotch c'est 2,79 € pour un rouleau comme ça. Et c'est incompréhensible quoi. Franchement c'est incompréhensible. Et ils vont te vendre le support avec un tout petit peu de scotch. 1,99 €, toi. Donc t'as l'impression que tu fais une affaire, mais quand tu regardes de plus près, tu te dis putain mais il y a quasiment rien. Donc finalement t'es obligé de revenir pour acheter du scotch parce que t'as pas assez pour faire tes cadeaux. Bref,
tout ça, les 2,79€, les 3€, hop, ça dégage. J'ai pris premier prix, alors ça va être chiant à découper encore, comme l'autre que j'avais l'année dernière encore. C'est pas grave, je vais prendre mes ciseaux, je vais couper comme ça. Je vais remettre sur les supports, parce que j'ai deux supports. J'ai deux supports à scotch. Et puis voilà, tant pis s'il y a un peu du rax. Ça reste du scotch. Et puis là, j'en ai pour 20 ans. J'en ai pour 20 ans de papier cadeau, c'est bon. Attends, je vais essayer de faire un truc de bruit blanc. Je vais être bourré, c'est pas possible. J'ai pas les yeux en face des trous, hein, ça c'est sûr. J'entends un petit peu. J'entends un petit peu le bruit blanc. C'est pas mal. J'aurais dû en acheter deux comme ça. Bon, j'arrête parce que ça tout entendra que dalle. La dernière fois que j'avais fait ça, j'avais dû faire 10 minutes de bruit blanche sur une vidéo. Et en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'on entendait que dalle en fait. Il y avait que dans le casque là, tu vois, j'entends quelque chose dans le casque. Alors à moi d'augmenter le son, mais après t'as le souffle. Bon, c'était mort quoi. Ok, donc le scotch m'a pas coûté 2,79€. Je sais même pas combien il y a de rouleaux. Il y a 10 rouleaux. Voilà, donc là 10 rouleaux, il m'a coûté 1,59€. Terminé. Et la marque Scotch, c'est un rouleau, 2,79€. Putain, mais comment t'arrives de 2,79€ un petit rouleau à 1,59€ les 10? Alors certes c'est une sous-marque, mais putain, faut pas déconner, c'est pas un truc à manger, donc les premiers prix pour des trucs comme ça, la papeterie, franchement, ça me convient parfaitement. Ok, donc j'ai pris du papier étirable parce que j'en avais quasiment plus, et j'ai pris des sacs comme ça hermétiques pour fermer mes aliments, mes choses ouvertes, tu vois, là j'ai une brioche qui est ouverte, hop, je la mets dans les sachets hermétiques. Voilà, c'est très important quand tu sais que ici c'est mal entretenu parce que le gars du ménage ne fait pas le ménage. C'est pas compliqué, il fait pas le ménage, t'as qui balancent leur poubelle un peu n'importe où. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, ça attire les cafards et les rats. Et oui, c'est génial. Pour éviter que ces saloperies viennent chez toi, c'est pas compliqué. Ça, que ce soit les pâtes sèches, le riz, et surtout faites attention à tout ce qui est comment dire, les lentilles sèches. Parce qu'un jour il y a même des fourmis, et c'est pareil pour les fourmis. Je peux dire que quand t'as des fourmis qui sont montées jusqu'à chez moi et que tu les retrouves dans des lentilles sèches, dans des boîtes pas totalement hermétiques, mais j'avais des boîtes avec un couvercle, machin, tout ça, et bah elles ont trouvé le moyen, c'était des toutes mini, des mini fourmis. Et bah ça va pour tous les aliments, pour les pâtes, les lentilles, les machins, les bidules, surtout le sucre, tous les gâteaux, les boîtes ouvertes, les machins, tout ça, bam, tu mets tout dans les trucs hermétiques. Évidemment, il faut les renouveler parce que quand tu mets du pain, du machin, tout ça, la brioche, bah, ça laisse des petits morceaux de brioche, ça salit, les pots de pâte à tartiner, bah, c'est pareil, tu les mets dedans et bah, ça laisse parfois de la pâte à tartiner. Donc, faut les renouveler, quoi. Faut quand même que ce soit sain. Donc, bah, c'est ce que je fais. Comme mon congélateur, je l'ai débranché depuis longtemps. Ça me sert à ne rien congeler, ça sert juste à protéger ma nourriture de tous ces nuisibles qui seraient attirés à camper chez moi, toi. Voilà. J'ai conseillé ça à mon voisin du dessus là qui arrête pas de tirer les chasses d'eau. Et pareil qu'il depuis voilà, il le fait et puis il est plus emmerdé quoi. Mais oui, c'est ça, c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre quand tu vis dans des taudis comme ça. Enfin, mon appartement n'est pas un taudis, mais comme le reste c'est un taudis, c'est abandonné de plus en plus. Malheureusement, bah moi mon appartement je le protège quoi. J'en prends soin, je le nettoie, toutes ces bestioles-là n'aiment pas les appartements qui sont propres. Si ton appartement, tu le maintiens régulièrement propre, et si tout ce qui est nourriture et machin, voilà, c'est pareil, faut pas laisser trop la vaisselle tourner. Ça m'arrive encore de laisser la vaisselle trop longtemps et tout ça, mais bon. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça, et puis ça, bah de toute façon ça c'est du fil extensible, hein, c'est quand je laisse de la bouffe dans mon frigo.
vas-y. Alors le fil extensible, moi j'ai pris du sel au frais pour avoir le petit truc qui coupe là. Tu vois. Parce que sinon j'ai toujours le ciseau, puis machin, enfin... C'est un vrai combat de mettre du film étirable. Et ça, bah ça. Alors le film étirable, logiquement ils sont deux, hein, ils doivent être au même endroit. Film étirable 2,08 €. Le sel au frais, c'est une marque. Et ça c'est la marque Super U. C'est celle que je prends habituellement, 1,80 €. Mais ils arrêtent pas de changer ça pétouille. Ils arrêtent pas de changer l'aspect graphique des boîtes à chaque fois. Mais à chaque fois je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que oui. Parce qu'ils arrêtent pas de changer l'aspect graphique. Ça change toutes les 5 minutes. Enfin, à chaque fois que j'en achète, ça change. D'ailleurs, je m'en sers aussi pour mettre mes puzzles dedans. Une fois que mes puzzles sont terminés, je prends un sac comme ça et hop, je le ferme et je remets dans la boîte. Et voilix, voilux. Il faut les prendre. Je les prends en 6 litres parce que sinon après tu mets rien dedans. La grande brioche que ma mère m'a donnée hier, je pense que les très très grandes brioches ça rentre tout juste dedans, je crois. Faut bien tasser. Hein. Il faut en manger un ou deux morceaux avant de le mettre dedans, quoi. Donc voilà. Puis bien fermer hermétiquement tout ça, puis c'est bon. Logiquement, on est peinard. Moi, depuis que je fais ça, je suis peinard. Je suis pas emmerdé. Ni les fourmis, ni les machins, ni qui que ce soit, quoi que ce soit. À part dans les couloirs. À part dans les couloirs dehors, dans les parties communes. Bon, ça, la responsabilité de ça, c'est le gars du ménage, c'est pas la mienne. Ok, bah je te laisse sur ces belles paroles. Et bah je te souhaite quand même un joyeux Noël. Hein, parce qu'on est encore là, on est le 25 décembre. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. De toute façon, là, on se retrouve demain peut-être pour un panini. Pour ce qui est la lecture chuchotée de One Piece, ça reviendra la semaine prochaine parce que là, j'ai eu beaucoup de vidéos à faire. Donc, je priorise quand même le panini. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et pour samedi soir, il y aura une vidéo déballage de mes cadeaux. Moi, je les ai pas encore reçus. Enfin, c'est mes cadeaux personnels parce que moi, je te dis, on m'offre des sous, généralement des sous. Et des chocolats, peut-être que j'aurai de la bière, tout ça. Donc je trinquerai avec toi la bière, comme j'ai fait les 2 dernières années. J'avais dû trinquer il y a 2 ans aussi avec toi. Et puis voilà. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine et surtout porte-toi bien.